Salut la team! Donc aujourd'hui, on passe en mode usine à proie. Donc dans cette vidéo, je te montre comment je réalise mon élevage de drosophiles maison. Tu sais, ces petites mouches de vinaigre qu'on retrouve aussi parfois sur nos fruits un peu trop mûrs. Donc sache une chose, c'est qu'elles sont parfaites pour nourrir tes fourmis affamées. Donc elles sont vivantes, nutritives et tu n'auras plus besoin d'en acheter par la suite. Donc sans plus attendre, allez, c'est parti! Alors, pour les ingrédients, il te faudra une banane, du son d'avoine, bien sûr, une compote de pommes. Ensuite, il y aura de la levure de bière, un pot et une cuillère pour commencer. Sans oublier, bien sûr, le vinaigre d'alcool. Alors, pour commencer, il faut éplucher la banane et la mettre dans un pot. Ça, c'est pas compliqué, hein. Et ensuite, voilà, il faut juste l'écraser jusqu'à avoir une genre de pâte, hein. Voilà. Ensuite, vous pouvez y ajouter la compote de pommes, voilà, tout simplement pour y rajouter un petit peu d'humidité et puis surtout pour que ça se dessèche moins vite. Donc ensuite, rajouter du son d'avoine, hein, donc là il y a l'équivalent de 4 cuillères à café. Donc pareil, même étape, bien mélangé. Vous voyez, ça commence à devenir un peu consistant, hein, mais c'est pas encore la forme souhaitée. Ensuite, il faut y rajouter de la levure de bière, hein, aussi, moi j'en rajoute, car c'est riche en protéines, vitamine B et plein de nutriments essentiels. Et pour finir, tu viens y ajouter 2 à 3 cuillères de vinaigre blanc, hein, car le vinaigre blanc est antibactérien et antifongique naturel, il empêche les moisissures et les acariens. C'est un problème courant. Donc ça acidifie le milieu et ça favorise la culture des drosos, voilà, sans les tuer. Et pour le reste du tuto, il te faudra un pot de miel vide neuf et un sopalin, voilà, tout simplement. Donc ensuite tu viens y prendre ton mélange que tu viens mettre dans le pot. Donc vous voyez, le mélange a une consistance pâteuse sans non plus être collante, hein. C'est ce qu'on recherche pour les drosophiles, hein. Il ne faut pas que ça se colle dedans. Donc vous tapotez, vous renouvelez l'opération plusieurs fois, sachant que là la recette c'est pour un pot de 500 grammes. Et vous venez ensuite après y rajouter votre raffia, bien sûr. Le raffia que j'ai trouvé au magasin de Bricomarché. Il vous restera juste à ajouter entre 10 et 15 drosos, ça suffit largement pour avoir la pérennité de l'élevage. Donc bien sûr, n'aie pas hésité à refaire une nouvelle culture avant épuisement. Et si tu as testé, like si ça a marché, abonne-toi pour le room tour aussi qui arrive bientôt. Et n'hésite pas à commenter la recette. Moi je vous dis à très vite dans la fourmilière, restez à l'affût. Ciao ciao, c'est en story.